Poutine scrutait attentivement ce qu'il disait. Et pour preuve, je voudrais qu'on commence par regarder ces images. Je vais les décrire évidemment pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Ça se passe dans des bureaux de vote à Moscou. Et on voit sur les écrans de télévision à l'intérieur des bureaux de vote, diffusés donc en Russie, sur les télévisions russes. Qu'est-ce qui est retranscrit ? Eh bien, retransmission de l'interview d'Emmanuel Macron au moment même où les Russes votent. Ça veut dire quoi, ça ? Les Russes nous écoutent. D'une part, les Russes nous écoutent, mais quand nous parlons des Russes, il faut considérer plusieurs catégories d'entre eux. Donc tout d'abord, Vladimir Poutine lui-même, avant le scrutin, a réagi à la prise de parole d'Emmanuel Macron du 26 février pour la repositionner. L'intervention du 26 février, je rappelle simplement pour ceux qui nous écoutent, c'est ce moment où Emmanuel Macron a eu cette phrase, il a dit « Nous n'excluons pas l'envoi de troupes au sol ». Absolument. Et donc Vladimir Poutine, première chose, a été contraint de réagir à cette prise de position de la part de la France, ce qui signifie clairement, sans l'ombre d'un doute, qu'elle a porté un coup à la position du président, puisqu'il a dû s'exprimer publiquement pour la minorer, pour la faire passer pour un mouvement d'humeur de la part d'un chef d'État étranger, manière de la priver